par Sylvain Tesson, mis à jour le 03 11 20 17 à 1324, publié le 03 11 20 17 à 0900. Bhoutan, col de Trumsing. Un périple à haute altitude sur une mythique moto Enfield Bullet et une quête d'abolu sur des routes à l'écart des zones touristiques. Thomas Guasque en images depuis 26 ans, l'écrivain voyageur Sylvain Tesson parcourt le monde à moto. Pour le Figaro Magazine, il livre un véritable traité du savoir voyager, au moment où sort l'album retraçant ses expéditions. Une invitation à sortir une bonne fois pour toutes des sentiers battus. Le matin, je m'éveille au grelot du départ. Et je vais, fier de n'être attendu nulle part. Pourquoi les vers de Charles Cros résonnaient ainsi dans nos cœurs d'urbains? Le poème s'appelait Tzigane et je n'avais rien de tzigane. J'étais né en France, produit d'aucun mélange. Depuis des siècles, ma famille était encalminée dans le territoire. Elle labourait le même sol, ne méritait même pas une place dans une note de bas de page d'un livre de Patrick Boucheron. Songez, ma généalogie n'exprimait aucune ouverture à l'autre Tesson, Millet, Mounier, rien pour me donner le droit de me prétendre issu de la diversité. D'où étais-je issu alors? De la monotonie, et pourtant avec des camarades du même ciment, aussi peu bohémiens que moi, nous avions circulé sans répit pendant 3 décennies, de bivouac en embarquement, avions fini par nous demander si ce frénétique abattage de kilomètres n'était pas une malédiction. Mais cela, je ne l'avouais pas. Il était plus noble de prétendre qu'une vie de voyage exprimait une esthétique personnelle, que la fuite avait ses propres grâces, et que vivre était un verbe de mouvement. Ah ça, j'aimais les formules, je faisais comme les calamars, un panache d'encre et hop, d'une glissade, je disparaissais à reculons derrière le nuage. Mais je savais que nous tenions en réalité de ces requins, contraints d'avancer toujours pour pulser l'eau dans leurs branchies inarticulées. La logique aurait pourtant voulu que nous nous arrêtions un jour. C'est à cela que sert de grandir. On voyage, on tombe de haut et on se range. Nous ne nous étions pas rangés. Nous circulions. Quand s'arrêterait cette valse, parfois, nous étions fatigués. Quand Pierre Benoît, en 1941, précipitait ses héros à la poursuite du tigre mongol, il ne se doutait pas que 60 ans plus tard, on irait dans le désert de Gobi aussi facilement quoi pas la Valais-Flo. Souvent nous entendions que voyager ne valait plus un clou. C'était une antienne. Elle était ânonnée par de vieux briscards. Ils avaient descendu les fleuves impassibles, et conquis des montagnes où la main de Tartarin de Tarascon n'avait encore jamais mis le pied. Bref, ils avaient tout vu, à une époque où le monde était encore regardable. Ils ne comprenaient pas pourquoi nous nous obstinions à partir. Le monde est lessive à est, dit Saint-Il, et Saïgon s'appelle Ho Chi Minh, et il est Y à plus de tigres en Mandchourie. Il y avait du vrai là-dedans. Quand Pierre Benoît, en 1941, précipitait ses héros à la poursuite du tigre mongol, il ne se doutait pas que 60 ans plus tard, on irait dans le désert de... Cet article est réservé aux abonnés, 85% reste à lire. Je me connecte, abonnez-vous pour 1 € seulement, annulable à tout moment.